Bonjour, mon nom est Pierre Bergeron et bienvenue à tous au campus virtuel de l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus et ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui vous participez à cette célébration virtuelle pour une première fois, sachez qu'on est un groupe de croyants passionnés pour Jésus. Également, vous allez pouvoir constater que nous sommes multigénérationnels et nous sommes tous à des niveaux différents dans notre cheminement de foi. Alors, vous vous sentirez sans doute à l'aise avec nous ce matin. Alors, sans plus tarder, Isabelle et Bertrand vont animer un temps de louange et ensuite notre pasteur de jeunesse, André Lefebvre, va partager une prédication de la parole de Dieu. Alors, soyez bénis et merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Bon matin, Église communautaire Mountain View. On espère que vous allez super bien. Nous, on va bien, puis on a bien hâte de vous voir. On va commencer avec la louange ce matin. Alléluia, Jésus. Oh, venons célébrer, son don d'amour nous célébrons, le Fils de Dieu qui nous aime, qui donne sa vie. Nous te louons, roi, tu donnes la joie plus que toute chose, et nous te ferons nos louanges dans cette célébration. Venons célébrer, célébrer, célébrer ensemble, célébrer ensemble notre roi. Oh, venons célébrer, célébrer, célébrer ensemble, célébrer ensemble notre roi. Oh, venons célébrer, son don d'amour nous célébrons, le Fils de Dieu qui nous aime, qui donne sa vie. Nous te louons, roi, tu donnes la joie plus que toute chose, et nous te ferons nos louanges dans cette célébration. Célébrer, célébrer, célébrer ensemble, célébrer ensemble notre roi. Oh, venons célébrer, célébrer, célébrer ensemble, célébrer ensemble notre roi. Oh, venons célébrer, célébrer, célébrer ensemble, célébrer ensemble notre roi. Célébrer ensemble notre roi. Célébrer ensemble notre roi. Alléluia. C'est bon de célébrer le Seigneur à tous les dimanches matins, mais à toutes les journées de la semaine aussi, à toute heure du jour, à toute heure, en tout temps. Il faut célébrer le Seigneur, il faut le louer, l'adorer pour qui il est. Puis c'est bon aussi de se rappeler comment il est là avec nous tout le temps, à chaque instant. Quand j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de force, j'ai besoin de me
quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu es là. Tu me fais sourire, même quand j'ai le goût de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé, yeah. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie, et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, de toujours être à nos côtés. Puis, Seigneur, merci aussi de nous montrer la voie. Là où tu veux qu'on aille, Seigneur, pour œuvrer pour toi. Là où tu nous appelles, ben Seigneur, montre-nous la voie, afin vraiment qu'on puisse suivre tes pas. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher
veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Toi, et je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher. Reçois simple mot d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais
vie en abondance que tu nous as donnée. Et Seigneur, en retour, je ne peux pas faire moins que te donner toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, la donner pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, à rester près de toi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On va donner la parole au pasteur pour la parole justement ce matin du Seigneur, en espérant qu'elle va vous toucher profondément, que vous allez pouvoir la méditer toute la semaine. On vous aime, on s'ennuie. Oui, on s'ennuie. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour! Tout s'incline devant ton trône, qui connaît ta splendeur. Du haut des cieux, tu es venu, sans toi nous sommes perdus. Et nous t'élevons, et nous t'élevons, à tes pieds nous nous couvrons. Tu règnes sur nous, et nous t'acclamons, car ton règne durera toujours.
Bon matin et bienvenue à cette deuxième partie du service virtuel de l'Église communautaire Mountain View. Moi, je m'appelle André Lefebvre, je suis le pasteur jeunesse de l'Église et je vais vous parler premièrement d'une petite anecdote de quand j'étais jeune. Donc, en fait, je me souviens pas du pourquoi, mais en fait, mon père et moi, on avait une petite dispute, que ça arrive, j'avais peut-être comme 6-7 ans, on va s'inventer, je voulais un jouet. Et puis mon père ne voulait pas me l'acheter, donc ce qui s'est passé, c'est que, en retournant vers ma chambre, tout fâché, je me suis retournée, puis j'ai fait une grimace à mon père. Mais ma mère, du coin de l'œil, et maman, il voit toujours tout, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bref, ma mère m'a vu. Et puis, elle m'a dit, va dans la salle de bain tout de suite. Donc, bref, longue histoire courte, a pris la barre de savon, elle a pris
ma brosse à dents, le brosser la brosse à dents et puis me brosser la langue pour justement me dire tu ne fais plus ça à ton père. Il y en a peut-être qui vont dire ouais, c'est un peu extrême, il y en a peut-être qui vont dire oh mon doux, qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là. Bref, c'est pas le but de l'histoire ce matin. Longue histoire courte, j'ai réalisé à ce moment-là, premièrement, deux choses. Premièrement, que j'étais sûre que j'allais devenir un super-héros qui pouvait faire des bulles avec sa bouche. Premièrement, c'est ce qui est arrivé à 5 ans. Mais aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que à cause de l'action que ma mère a faite, j'ai réalisé que la langue était quelque chose de puissant. Et puis, entre autres, ça m'a fait réfléchir. Et puis, mon introduction ce matin, je veux prendre un moment pour vous parler de la puissance de la langue. Donc, premièrement, mon titre, je vais vous laisser le lire. À vous de le lire, il va apparaître à l'écran. Je vous ai pas entendu. Vous pouvez le lire encore une fois plus fort. Donc, c'est bien ça, vie ou mort. Donc, est-ce que vous saviez que la langue participe au processus de mastication? La mastication, c'est qu'on chique notre nourriture. Hein? Qu'est-ce que la langue fait? En fait, c'est la langue qui nous permet de prendre la nourriture et de l'envoyer de gauche à droite pour que nos molaires puissent les mâcher. Donc, elle nous aide pour la mastication. Elle nous aide aussi pour avaler. Et puis, pour vous montrer une démonstration, je me suis dit, je vais prendre une belle bouteille de l'église communautaire Mountain View, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs. On a d'autres à l'église pour 10 $. Donc, pour avaler, il y a comme, ça se fait en 4 phases. Donc, premièrement, la phase 1, c'est la phase de préparation orale, où les aliments mâchés, la salive se mélangent pour former ce qu'on appelle le bol alimentaire. Deuxièmement, c'est la phase orale, donc la langue propulse le bol alimentaire vers l'arrière de la gorge. Troisièmement, c'est le bol alimentaire passe de l'arrière de la gorge à l'œsophage. Et puis, quatrièmement, c'est la phase œsophagienne, qui est le bol alimentaire passe de l'œsophage à l'estomac. Donc oui, la langue nous aide à avaler aussi. La langue nous permet aussi de pouvoir goûter les aliments. Et puis, je sais que, en ce moment, le COVID, c'est un des gros symptômes où est-ce qu'on perd l'odorat, on perd le goût. Je suis désolée pour les gens qui c'est arrivé. Mais on réalise dans ce moment-là que le goût, avoir le goût, c'est quelque chose qui est comme un cadeau de Dieu divin. Mais en fait, c'est la langue qui nous permet de goûter. Parce que c'est chez l'humain, les papilles gustatives permettent de reconnaître les différentes saveurs. Donc le sucré, le salé, le amer, l'acide. Bref, c'est sur la langue qui se situent les papilles gustatives aussi. Ce qui me permet de parler avec vous, de dicter les mots, ainsi la phonation, les expressions, c'est en gros à cause de la langue. Par exemple, pour produire la voyelle I, on doit placer la langue vers l'avant du palais, ce qui entraîne un élargissement de la cavité pharyngiale ainsi qu'une légère élévation du larynx. Donc tous ensemble, on fait I et puis on réalise ce que la langue fait. Même chose pour le A, c'est différent. Même chose pour le F, S, B, P, V, J. Je peux vous en donner plein d'exemples, mais tout ça pour dire que la langue nous permet de faire beaucoup de choses. Saviez-vous aussi que la pression développée par la langue sur les dents sont capables de les déplacer? C'est pour ça que ça existe les orthodontistes. Mais la pression qu'on met sur nos dents avec notre langue peut bouger les dents. Puis je vais vous lire une petite statistique ici. Saviez-vous qu'une personne passe en moyenne 1/5 de sa vie à parler? Si toutes nos paroles étaient imprimées, cela donnerait ceci. Sur une journée, elle remplirait un livre de 50 pages. Sur un an, 132 livres, pardon, de 200 pages chacun. Donc, sachant cela, on est tous d'accord que la langue, c'est quelque chose de puissant. Puis on voit dans Proverbe 18, 21 qui nous dévoile que la langue a le pouvoir de la vie
ou de la mort. Ce qui m'amène dans mon premier point ce matin, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et puis oui, on parle de langue ici, dans le verset, mais quand on parle de langue, on parle de parole, ce qui sort de notre bouche. Donc, ce verset demeure vrai. Puis, je vais voir comme 3 petites choses avec vous ce matin par rapport à ce que les paroles affectent. Donc, ça affecte premièrement notre côté spirituel. Donc, les mots qui sortent de la bouche ont certainement une implication éternelle, car ces mots révèlent, entre autres, ce qui est dans notre cœur. Matthieu 12, 35, vous pouvez lire à l'écran, nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » C'est pour ça que Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et on voit ce verset-là dans Proverbe 4, 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, je ne sais pas pour vous, mais j'ai comme réalisé à travers les années, à travers de mes expériences, que c'est comme quasi impossible par mes propres forces de pouvoir garder mon cœur, de pouvoir garder mes paroles. On voit dans Jacques 3, 8 qui nous dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Donc, frères et sœurs, on doit se puiser sur Jésus, on doit se puiser sur l'aide du Saint-Esprit parce qu'une langue sous contrôle, c'est un signe de la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous lire ça ce matin. Dieu désire que notre esprit soit léger et libre pour qu'il puisse agir correctement à travers nous. Il ne veut pas que notre esprit soit lourd ni oppressé. Nous pouvons apprendre à choisir nos pensées, mais de l'autre côté, à résister à ceux qui sont mauvaises, aux pensées qui sont mauvaises, aux pensées et à pouvoir remplacer les pensées mauvaises par des bonnes pensées, des pensées saines, des pensées justes. On entend souvent dire « là où va l'esprit, l'homme suit », mais je pense qu'on pourrait peut-être même dire « là où va l'esprit, la bouche suit ». Lorsque nous comprenons le pouvoir des mots et que nous rendons compte que nous pouvons choisir ce que nous pensons et parlons, notre vie peut être transformée. Donc, oui, les paroles peuvent nous affecter au niveau émotionnel, mais peuvent aussi nous affecter au niveau physique. Là, vous me dites, je comprends peut-être pas et où le lien, mais je vais juste vous dire une phrase ce matin, c'est que les mots portent à l'action. Donc, les mots créent des actions, que ce soit des bonnes actions, que ce soit des mauvaises actions, mais les mots peuvent porter quelqu'un à faire une action, que ce soit néfaste, que ce soit un suicide, que ce soit une querelle, que ce soit avoir une haine, que ce soit avoir de l'amertume, peu importe. Les paroles créent des actions. Répétez avec moi ce matin, les mots créent des actions. J'ai un de mes amis, là ça fait un petit bout de ça quand on était à l'université, qui assistait à une conférence en fait d'un scientiste qui s'appelait, je vais lire parce que c'est un petit peu difficile à dire, Masaru Emoto. Masaru Emoto, qui lui avait une expérience sur de l'eau gelée à la fin des années 1990. Moi j'étais comme super jeune, un petit baby à cet âge-là, mais entre autres son expérience, de ce que mon ami me disait, c'est il voulait tester avec la cristallisation de l'eau gelée en utilisant, en fait, du verbiage, des mots, peu importe ce que vous voulez utiliser, mais d'un côté positif et d'un côté négatif. Donc, ce qu'il a fait, c'est que à un groupe d'eau, il a dit que des belles choses, que des mots positifs, que des mots d'amour, que des mots, peu importe ce que vous voulez mettre là, que des mots de.
Et puis de l'autre côté, à l'autre groupe d'eau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné des mots négatifs, destructeurs, des pas beaux mots qu'on ne veut pas entendre. Et puis ce qu'il a réalisé, c'est que le groupe où est-ce qu'il a dit des mots négatifs, en fait, c'était des cristaux qui ont poussé, mais tout croche. L'eau était très nuageuse et puis que c'était vraiment pas beau. De l'autre côté, ce qu'il a réalisé du groupe positif, c'est que les cristaux étaient ultra beaux, l'eau était ultra claire. Et puis en fait, le but de son expérience, et je vais vous lire, c'est de démontrer le pouvoir des mots et leur impact sur la transformation des êtres vivants. Et puis en fait, son étude a continué et puis il a montré en fait des diapos où il y avait des tests humains aussi par des électroencéphalogrammes sur des personnes en fait pour mesurer leur réaction face à des paroles justement. Et puis mon ami expliquait ça, j'en ai compris comme la moitié de ce qu'il me disait parce que tu sais c'est ma femme l'infirmière et non moi. Mais bref, je vais vous lire un peu les résultats. C'est que les mots positifs étaient bénéfiques ou même neutres pour le fonctionnement du cerveau, donc provoquant des pensées heureuses, neutres, qui se manifestaient physiquement par une réduction du rythme cardiaque, de la respiration, de la pression sanguine, ainsi de suite. Et puis, il disait même que le oui versus le non affecte ces choses-là aussi. Donc, les paroles peuvent nous affecter physiquement aussi. Et puis, troisièmement, vite, c'est émotionnellement, les paroles peuvent nous percer comme une épée. En gros, les paroles ont du pouvoir, ils peuvent nous faire rougir, ils peuvent nous faire pleurer, ils peuvent nous faire battre du cœur, ils peuvent nous faire plein de choses. Ils peuvent nous créer des plaies émotionnelles. Avec nos paroles, on peut encourager ou on peut décourager. Et puis, j'aimerais vous donner un exemple de ce que les paroles peuvent faire. Dans une de mes anciennes églises, oui, je lidais la louange aussi, mais disons qu'il y avait vraiment beaucoup plus de règlements. Disons, quand je faisais la louange, on me disait « Ah, non, tu peux pas faire ça comme ça. Non, là, le chant est trop pour toi. Non, tu peux pas t'habiller comme ça. Non, tu peux pas bouger comme ça. Faudrait peut-être faire ça comme ça. Faudrait peut-être faire ça comme ça. Ou ça comme ça. » À un tel point que ça m'a affecté aux trois niveaux duquel on a parlé. Parce que spirituellement, j'avais l'impression que Dieu voulait plus que je loue. Tu sais, il voulait plus que je lead les gens, il voulait plus que je rende les gens libres de pouvoir louer leur Dieu. Parce que des gens d'autorité, des gens de l'Église, des gens de haut placés me disaient que non, c'était pas comme ça. Émotionnellement, c'est qu'on me disait, j'avais l'impression que ben je suis pas bon, tu sais, comme je l'ai pas l'affaire, comme je devrais juste comme arrêter puis juste rester dans la salle, je devrais pas pratiquer, je devrais pas rien faire. Puis physiquement, justement de ce côté-là, ça me disait ben comme ben, arrête de pratiquer, ça vaut pas la peine. Je voulais juste plus du tout physiquement rien faire avec la louange, donc je pratiquais plus, je faisais plus de vocalises. Même ma femme à la maison me disait ouais, c'est pas normal parce que d'habitude tu chantes 24 heures sur 24 puis là tu chantes plus. Donc c'était vraiment ces trois choses-là, à cause des 5 paroles qui étaient très négatives, dans le sens non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça, non, tu peux faire ça. Et puis, je me suis dit, peut-être si ça aurait été verbalisé d'une autre façon, tu sais, dans le sens, tu fais super bien ça, mais fais attention à, ça aurait peut-être mieux passé. Donc, le choix des mots est très important. Tout ça pour dire qu'avec mon histoire que je voulais vous dire, c'est que c'est après que les leaders de l'Église étaient en vacances qui m'ont mis en charge parce que j'étais la seule personne qui pouvait leader la louange.
Et puis ça m'a pris ce moment-là pour moi de retomber en amour avec le louange. Et puis c'est là que Dieu me dit, non, je veux t'utiliser dans ce domaine-là pour que tu puisses faire grandir l'Église, pour que tu puisses aider les gens qui en ont besoin. Et puis depuis ce jour-là, je prends responsabilité d'emmener les gens dans la louange, d'emmener les gens plus près de Dieu, d'emmener les gens... c'est pour ça que mon discours est souvent « mettez vos choses de côté pour juste se faire remplir de Dieu, se faire remplir du Saint-Esprit » parce que souvent, les choses de ce monde nous dévalorisent, mais c'est que Dieu, lui, veut nous dire la vérité, veut prendre un temps avec nous. Donc, Dieu nous a créé des créatures expressives. Donc, on peut dire que nous serons perdus sans la communication. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à bien communiquer. Puis en fait, c'est mon deuxième point et dernier point ce matin, c'est qu'on va voir les lèvres des justes. Et puis pour ça, on va voir dans Proverbe 10, on va voir quelques versets ensemble ce matin parce que, où apprendre comment bien parler, mais c'est dans la parole. Pour moi, la réponse est simple, la réponse est claire. Pour bien parler, allons voir la parole. Donc dans Proverbe 10, on trouve 7 caractéristiques des lèvres des justes et puis j'aimerais qu'on puisse les voir ensemble ce matin. Puis on voit que Proverbe 10, c'est vraiment un chapitre de comparaison, un chapitre de contraste. On voit qu'on compare le sage à un fou, on compare la haine à l'amour, le juste au méchant. Et on nous rappelle que ce que nous faisons et disons a un impact sur ce qui nous entoure, qu'il soit positif ou négatif. Donc, allons-y, commençons par le verset 11, qui nous parle un peu que de la bouche, on peut avoir une fontaine de vie. Donc, le verset 11 nous dit, et qui va apparaître à l'écran, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Et puis, je pense qu'une fontaine de vie, ça s'explique comme super bien, fait que je ne vais pas y aller vraiment en profondeur, mais est-ce que nos paroles, c'est des paroles vivifiantes? Et puis, de ce jour-ci, c'est pas nécessairement juste ce qu'on va dire verbalement, mais ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ce qu'on poste contre quelqu'un, ce qu'on poste pour quelqu'un. Est-ce que c'est des paroles vivifiantes qui vont émettre la vie, qui vont refléter la vie éternelle, qui va refléter Jésus? Passons au verset 13, qui parle des lèvres qui discernent. En fait, le verset 13 nous dit « Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. » Donc, quand quelqu'un nous parle, est-ce que nous, avant de parler, on va discerner ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'on va vraiment parler de l'abondance du cœur? Est-ce que les paroles qu'on prononce révèlent la sagesse que Dieu nous a donnée? Parce que dans Matthieu 12, 13, on voit que l'abondance du cœur, la bouche, parle. Est-ce qu'on discerne avant de parler? Verset 19 parle de tenir sa langue. Ça nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » On s'entend dessus que des fois, on parle trop. Moi, je suis le premier à avouer que des fois, ma bouche à part, puis je l'arrête pas, puis ça sort des choses des fois que je voulais même pas dire, mais c'est que souvent, ce qu'on réalise pas, c'est que plus qu'on parle, plus on pêche. On devrait plus porter attention à écouter que de parler, parce qu'on pêche beaucoup moins lorsqu'on écoute versus lorsqu'on parle. Donc, est-ce que, avec le verset 19, on est des gens qui tiennent notre langue quand il faut la tenir? Si on passe au verset 20, on parle de l'argent de choix, et puis je vais vous
l'expliquer dans pas très long. Le verset 20 nous dit « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. » Et puis, je me suis dit, OK, c'est quoi comme un argent de choix? Je suis pas très bon en métal, je suis pas très bon en construction, bref. Puis, un argent de choix, en fait, j'ai trouvé que c'était un métal précieux, pur, agréable et lucratif, à l'abri des scories. Et puis des scories, c'est des débris de matériel, en fait. À l'abri d'erreurs, un métal sans corruption, sans aucun mélange humain cohérent et tout d'une pièce. Et puis, là où je vais mettre l'emphase ce matin, c'est que si on remplace l'argent de métal ou le métal par une parole, dans la définition que je viens de vous dire, c'est une parole précieuse, pure, agréable et lucrative, une parole à l'abri des déchets et de l'erreur, une parole sans corruption, sans aucun mélange humain, cohérent, bref, une parole qui tend à la pureté du cœur et de la vie. C'est fou, en fait, en ce moment, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous voyez, mais tellement comme des fois, c'est comme des bandes rouges qui disent genre fausse information, non bon contexte, bien regarder l'information. Et puis là où je vais mettre l'accent, c'est sans aucun mélange humain. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se fait notre propre interprétation de la parole aussi de Dieu pour satisfaire nos besoins à nous. Mais est-ce qu'on va vraiment tirer la parole pour ce qu'elle est, pour qu'on puisse la propager à notre voisin qui vient toucher le message de Pasteur Pierre la semaine dernière? Est-ce que nos paroles ressemblent à l'argent de choix? Verset 21, nos paroles dirigent ou dans certaines versions nourrissent beaucoup. Le verset 21 nous dit les lèvres du juste dirigent ou nourrissent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Donc par nourrir, c'est en fait des paroles en fait qui vont édifier, des paroles en fait qui vont élever, qui vont être nutritifs, donc bon pour le corps. Est-ce que nos paroles vont dans ce sens-là? Verset 31. Est-ce que nos paroles font naître la sagesse? Donc, verset 31 nous dit « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. » Puis la sagesse, en fait, je voulais vous la définir ce matin, est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice, s'appuyant sur un savoir raisonné. Donc, est-ce que notre parole contrôle notre tempérance, la prudence, la sincérité? Est-ce qu'on discerne? Est-ce que notre parole, elle est juste? Est-ce que notre parole fait naître la sagesse? Puis le dernier verset qui parle de la parole ou de la langue ce matin, c'est le verset 32 qui fait référence à la parole, c'est ce qui convient. Donc en fait, les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Donc les hommes et les femmes justes de Dieu ont un sens du discernement dans ce qu'ils disent. Donc quelques questions ce matin. Est-ce que nos paroles sont instructives? Est-ce que nos paroles aident au perfectionnement et à l'édification spirituelle? Est-ce que nos paroles reflètent la vie éternelle, le salut final? Est-ce que nos paroles portent faveur, miséricorde ou pardon? Mes amis, si on prend juste l'exemple de Jésus lui-même, Jésus, quand il disait quelque chose, il le faisait. Quand il déclare quelque chose, il l'accomplissait sans délai. Et puis laissez-moi vous dire qu'il veillait
toujours sur sa parole pour l'exécuter. Laissez-moi vous dire que Jésus, lui, connaissait sa parole, connaissait sa Bible. Et puis juste quelques versets pour appuyer ce point-là. Psaume 138, 2 nous dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc l'accomplissement de tes promesses. Jésus, quand il promet quelque chose, l'accomplit. Nombre 23, 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? » Puis finalement, Jérémie 1,12 nous dit « L'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et puis, pour revenir en fait aux leçons que ma mère m'a appris, ma mère m'a toujours dit que ton oui soit un oui ou un peu comme on vient de voir. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais, même si ça ne tente pas de le faire. Mais en plus de ça, tu le fais comme si tu le faisais pour Jésus. C'est ce qu'elle me disait. Donc, merci, maman, de m'avoir inculqué ça dans ma personne en qui je suis. Et ce matin, je voulais juste vraiment mettre l'emphase sur les paroles. Parce que c'est très facile de blesser avec nos paroles. Et puis même si on poste quelque chose sur Facebook, une fois que c'est écrit, c'est fait. On ne peut pas reprendre. Donc j'aimerais qu'on puisse prendre un moment ce matin pour réfléchir, pour penser aux mots qu'on prononce. Sont-ils édifiants et apportent-ils de la vie aux autres? Je ne sais pas où vous vous trouvez sur la balance qui va apparaître à l'écran, c'est peut-être ici. Ou peut-être que vous vous trouvez là. Ou peut-être même genre à l'autre bout. Et puis vos paroles visent souvent la mort. Mais ce matin, là où je veux mettre l'emphase, c'est que nous, en tant qu'Église, on devrait se situer là. Demandez ce matin à Dieu de vous aider à évaluer votre discours. Comment sont vos paroles? Prions ce matin pour que Dieu puisse prendre le contrôle sur nos paroles, sur nos pensées, parce que elles peuvent affecter notre entourage. Donc, Papa, merci pour le message que tu nous transmets ce matin, pour le fait, Seigneur, qu'on puisse réaliser que nos paroles peuvent porter à action, peuvent porter quelqu'un à faire une action, Seigneur. Seigneur, merci de nous faire réaliser, Seigneur, que sans toi, c'est quasi impossible de pouvoir contrôler nos pensées ni nos paroles, Seigneur. Mais tu nous donnes, Seigneur, dans ta parole, avec un gros P à toi, Seigneur, dans ta parole, les outils nécessaires pour être des gens qui édifient, pour être là où on donne la vie avec nos paroles, pour qu'on soit là pour encourager, pour qu'on soit là non pour détruire, Papa, parce que c'est que le négatif souvent prend plus le dessus que le positif dans notre vie, Seigneur. Mais Seigneur, en tant qu'Église, je prie qu'on puisse mettre de côté, Seigneur, la négativité, Seigneur, pour qu'on puisse émettre la vie, pour qu'on puisse te refléter, Papa. Seigneur, alors qu'on prie, je prie qu'on puisse reconnaître la sévérité de nos paroles. Soyons une Église qui sème la vie. Et puis puisons de ton aide. Allons chercher de l'aide. Parce que, Seigneur, on n'est pas capable
extension de toi. Alors, merci pour le fait qu'on puisse réaliser ça ensemble ce matin, qu'on puisse passer une semaine où on puisse réfléchir par rapport à ce que tout ce qui sort de notre bouche, Seigneur, qu'on puisse le filtrer, Papa, Seigneur, parce qu'on veut te refléter dans nos paroles. Oui, c'est beau d'aimer son prochain, mais il faut faire attention à nos paroles lorsque nous sommes avec notre voisin. Donc ce matin, est-ce que vos paroles sèment la vie ou sèment la mort? Je prie qu'on puisse réfléchir cette semaine sur le sujet. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à nous écrire à info@ecmmountainview.org. Ça va être écrit au bas de l'écran ici, encore une fois, info@ecmmountainview.org. Si vous voulez partager vos histoires par rapport à aimer son prochain, comme Pasteur Pierre l'a mentionné la semaine dernière, ou ce que vous avez réalisé par rapport aux paroles, par rapport à votre journey, comme on dit, ou votre vie par rapport aux paroles. S'il vous plaît, nous envoyer soit une vidéo, nous envoyer une lettre pour qu'on puisse être avec vous dans votre parcours, pour qu'on puisse cheminer avec vous. On est là pour vous, on vous aime, et puis semez la vie avec vos paroles. Bonne semaine, et puis on se revoit dimanche prochain.